En 18 mois à peine, le Burkina Faso a accompli ce que des experts occidentaux jugeaient irréalisable avant 10 ans, en inversant un pronostic devenu cliché. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une génération d'ingénieurs a réduit au silence le scepticisme mondial. Depuis la poussière rouge de Ouagadougou, des drones nationaux traquent, frappent, puis s'évanouissent des radars grâce à des revêtements thermiques inattendus. Comment un pays que l'on disait dépendant est-il devenu le moteur discret d'une révolution technologique africaine, changeant les règles sans demander la clé? Une ère nouvelle s'ouvre ainsi, une souveraineté patiemment forgée, calme en façade, acier dans le cœur. Ce n'est plus seulement une victoire militaire, c'est une promesse de continuité. Ibrahim Traoré n'a jamais vendu le rêve d'une puissance soudaine. Il a promis une maîtrise lente, mesurée, mais irréversible. En 18 mois, ce choix a déplacé les rapports de force. Ce que les chancelleries appelaient provocation est devenu pour les Burkinabés la première preuve tangible d'autonomie stratégique. Le bénéfice immédiat est clair. Un pays qui conçoit, code et déploie ses propres outils défensifs ne dépend plus des délais ni des permissions étrangères. Derrière cette autonomie se cache un enjeu plus vaste, faire de la technologie non pas un privilège importé, mais une langue commune de souveraineté. Car si l'Afrique apprend à écrire son propre code, chaque ligne devient une frontière invisible que nul ne pourra franchir sans consentement. C'est cette promesse-là, sobre, pragmatique, enracinée, qui transforme un succès technique en signal politique, celui d'un continent décidé à respirer par lui-même. La révélation est venue sans fanfare, 5 drones, conçus localement, ont neutralisé en moins de 15 minutes une colonne de 12 véhicules armés approchant la frontière sud. 3 chiffres ont suffi à renverser une décennie d'équilibre. 5 appareils, 12 cibles, 0 victime civile. Ce résultat n'était pas qu'un exploit tactique, mais la traduction concrète d'un basculement stratégique entamé depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir. Avant lui, le Burkina Faso dépendait de systèmes importés, de lents circuits diplomatiques et d'autorisations extérieures pour chaque frappe aérienne. Les réunions s'éternisaient pendant que les convois ennemis avançaient. La promesse de coopération se dissolvait dans des courriels et des notes techniques venues d'ailleurs. Mais en quelques mois, tout a changé. Un laboratoire improvisé à Koudougou, une ingénieure visionnaire, Dr Louma Tanari, des jeunes programmeurs formés sur du matériel recyclé. Ils ont bâti ce que personne n'attendait, un réseau autonome de drones guidé par un algorithme hybride codé en partie à partir de collaborations russes, mais ancré dans des bases de données locales. Ce qui étonna le monde, ce ne fut pas seulement la frappe parfaite, mais le silence. Aucune fuite, aucune vidéo de propagande, aucun communiqué officiel avant l'heure. Les analystes occidentaux cherchaient une signature thermique, une origine industrielle. Ils ne trouvèrent qu'une trace, le sol rouge du Sahel. Et lorsque les images satellites confirmèrent l'élimination totale du convoi, un malaise parcourut les chancelleries. Comment un pays classé fragile dans tous les index de défense venait-il d'écrire un chapitre que même les puissances régionales n'osaient rêver? C'est dans ce contraste entre la modestie apparente et la précision absolue que s'est formée la nouvelle image du Burkina Faso. Un État qui, sous Ibrahim Traoré, ne cherche pas la confrontation, mais l'équilibre par la compétence. Un pays qui ne répond plus aux menaces par des discours, mais par des équations. Derrière la réussite spectaculaire du programme, un visage se détache. Dr Louma Tanari, l'ingénieur qui a transformé un hangar poussiéreux de Koudougou en un véritable cœur battant technologique. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, elle a dirigé une équipe d'une vingtaine de jeunes chercheurs, la plupart âgés de moins de 35 ans, tous portés par une conviction simple. Si nous n'inventons pas pour survivre, nous disparaîtrons. Leur atelier improvisé, éclairé par des lampes de bureau et alimenté par des panneaux solaires récupérés, devint un symbole d'autonomie dans un pays longtemps réduit au rôle de consommateur. Là où l'Occident voyait des contraintes, eux voyaient des solutions. Un drone assemblé à partir de pièces civiles, une IA calibrée pour ignorer les brouilleurs les plus récents, un châssis conçu pour supporter la chaleur du Sahel. Chaque réussite faisait tomber un mythe, chaque ligne de code rapprochait la nation d'un pouvoir réel.
Lorsque les premiers essais aboutirent, le choc fut immédiat. Le système fonctionnait, et surtout, il était invisible aux radars commerciaux. Les opérateurs militaires confirmèrent l'efficacité avec prudence, conscients d'assister à une rupture historique. Dans les jours qui suivirent, les villages frontaliers, souvent pris entre peur et résignation, ressentirent pour la première fois autre chose, une sécurité venue de l'intérieur. L'impact symbolique dépassa largement la réussite technique. En moins d'un an, le nom de Luma Tanari devint celui d'une héroïne moderne, preuve qu'un laboratoire africain pouvait rivaliser avec les grandes puissances sans renier son identité. Et au-delà d'elle, c'est la vision d'Ibrahim Traoré, celle d'un État bâtissant son futur par la connaissance, qui commençait à prendre forme. Tout a commencé dans le silence lourd d'une salle de commandement enterrée sous Ouagadougou. Les lumières étaient très tamisées, les écrans pulsaient de points rouges mouvants et personne n'osait parler avant la confirmation finale. Lorsqu'un officier murmura « Toutes les cibles verrouillées », Ibrahim Traoré se leva lentement et donna l'ordre que personne n'attendait plus. Procédez. Le convoi adverse, 12 camions blindés chargés d'armes et d'explosifs, avançait vers la frontière sud. Leur mission, semer le chaos, prendre un village en otage, diffuser la terreur en direct. Mais cette fois, le scénario s'inversa. À 5000 mètres d'altitude, 5 drones burkinabais, invisibles au radar, planaient déjà au-dessus d'eux. Le premier missile frappa le véhicule de tête, le second le centre de la colonne, le troisième coupa la retraite. En 14 minutes, la menace entière fut dissoute dans la poussière. Aucune frappe hors zone, aucune victime civile, seulement la précision clinique d'un programme né dans l'ombre. Au quartier général, personne n'applaudit. Ce n'était pas une victoire de guerre, mais la preuve que l'époque de la dépendance venait de s'achever. Traoré, impassible, murmura simplement « Qu'il sache qu'on ne demande plus la permission ». Ces mots, rapportés par un technicien, devinrent le symbole d'un tournant. 3 jours plus tard, les journaux occidentaux titrèrent « Une attaque mystérieuse au Sahel, des drones inconnus, une précision absolue ». Les analystes se perdaient en hypothèses. Aide russe, piratage, bluff technologique, aucun ne voulait admettre l'évidence. Le Burkina Faso venait d'entrer dans une ère où il dictait désormais le tempo. Et pourtant, le secret ne reposait sur aucune magie étrangère. La clé tenait en 2 éléments. Un code hybride combinant apprentissage automatique et reconnaissance thermique et un réseau humain d'une rigueur absolue. Dans les heures qui suivirent à la frappe, un officier nommé Arumo coordonna la récupération des données. Il confirma. Aucun brouillage, aucune trace. Les drones ont disparu comme des ombres. Cette invisibilité nouvelle fit trembler plus d'un ministère de la Défense. Si un pays considéré comme marginal maîtrisait cela, combien de grands restaient en retard sans le savoir? Les réseaux sociaux africains s'enflammèrent. Des hashtags naquirent, silence du Sahel, Traoré effect. Mais à Ouagadougou, la communication resta mesurée, presque froide. Pas de triomphalisme, pas d'affiche, seulement un communiqué bref. Mission accomplie, territoire sécurisé. Cette sobriété renforça la légende. Car là où d'autres célèbrent la guerre par le bruit, Ibrahim Traoré imposait la victoire par le calme. Dans les jours suivants, un phénomène inattendu apparut. Les jeunes des écoles techniques demandèrent à rejoindre le programme Jamila. Les universités reçurent un afflux record d'inscriptions en robotique. Et les radios locales remplacèrent les bulletins de crise par des chroniques d'innovation. L'impact culturel d'un succès militaire devenait plus fort que l'explosion elle-même. Ainsi, la ligne d'événements se referma sur une évidence. Le Burkina Faso ne venait pas seulement de repousser une attaque, il venait d'inventer un futur qu'on disait impossible. Et dans cette chronologie réécrite, Ibrahim Traoré n'était pas un chef de guerre, mais un architecte du temps. Les chiffres racontent une vérité plus nue que les discours. En 18 mois, la force opérationnelle du Burkina Faso est passée de 12% d'autonomie technologique à 72% selon les données internes du ministère de la Défense. Ce bond n'a pas seulement réduit la dépendance stratégique, il a changé la psychologie nationale. Chaque point de pourcentage gagné équivalait à une parcelle de souveraineté reconquise. Le coût moyen de production d'un drone. Jamila s'élève à environ 1,8 million de francs CFA, soit moins de 3 000 € par unité.
un chiffre dérisoire comparé aux modèles importés qui coûtent entre 150 000 et 500 000 euros pièce. Cela signifie qu'un simple atelier à Koudougou, équipé de matériel de récupération, rivalise avec des usines militaires de continents entiers. Un ingénieur de l'équipe Tanari résumait « Nous avons remplacé le capital par la créativité ». Cette équation, faible coût, haute précision, bouleverse toutes les logiques de marché. Mais c'est le taux de réussite opérationnelle qui fait taire les sceptiques. 94% des frappes enregistrées depuis le lancement du programme ont atteint leur cible sans erreur de trajectoire ni dommage collatéral signalé. Dans un contexte où la moyenne mondiale se situe autour de 67%, cette performance équivaut à une signature d'excellence. Chaque mission est désormais suivie par un protocole d'audit interne indépendant, dirigé par des universitaires et des data scientists civils, garantissant la traçabilité complète des opérations. Les analystes occidentaux ont tenté de réduire ce succès à un simple partenariat technique avec Moscou. Mais les calculs révèlent autre chose. Moins de 8% du code des systèmes de navigation provenait d'architecture russe et seulement 4% des composants physiques étaient importés. Tout le reste, batteries, logiciels, matériaux composites, a été conçu, produit et assemblé sur le sol burkinabé. Ce rapport de proportion démontre que l'alliance fut intellectuelle, non coloniale. À l'échelle économique, l'impact est tout aussi concret. Les coûts de surveillance frontalière ont chuté de près de 60%, libérant un budget estimé à 9,4 milliards de francs CFA réinvestis dans la formation et la maintenance. 18 laboratoires de micro-ingénierie ont été créés dans les régions périphériques, favorisant l'emploi local et stoppant l'exode des jeunes diplômés. Chaque drone n'est plus seulement un outil militaire, mais un incubateur volant, un symbole de la reconquête scientifique. Ces données, loin d'être abstraites, forment le socle de la doctrine Traoré. Mesurer pour exister, coder pour durer. Les chiffres ne mentent pas, mais ils éclairent une autre vérité, celle d'un pays qui apprend à compter sur lui-même, littéralement. Le progrès, ici, ne se chiffre pas seulement en pourcentage, mais en confiance retrouvée. Et lorsque les écrans du centre de commandement s'éteignent après chaque mission, une phrase reste inscrite au mur, peinte en lettres rouges. Nous ne demandons plus combien cela coûte, mais combien cela nous rend libres. Les critiques n'ont pas tardé à se manifester. À Paris, Londres et Washington, les experts militaires ont dénoncé un précédent dangereux, affirmant qu'un programme comme celui d'Ibrahim Traoré risquait d'ouvrir la porte à une course régionale aux armements. Pour eux, l'Afrique ne devait pas produire de puissance, seulement la gérer sous tutelle. Mais cette logique contenait une contradiction flagrante. Depuis des décennies, les mêmes institutions qui prêchèrent la prudence inondaient le continent d'armes conventionnelles, de formations asymétriques et de doctrines importées. Et soudain, lorsqu'un État africain prouve qu'il peut fabriquer une défense propre, la stabilité deviendrait une menace? Ce renversement sémantique était trop évident pour ne pas révéler une gêne plus profonde. La perte du monopole moral. Les défenseurs du modèle Traoré répliquent avec calme et chiffres à l'appui. Premièrement, le programme Jamila n'a provoqué aucune escalade régionale. Aucune base étrangère n'a été attaquée, aucun voisin menacé. Deuxièmement, la technologie développée est défensive, non offensive. Elle repose sur la dissuasion silencieuse, pas sur la domination. Enfin, le modèle d'exportation a été bloqué par décret présidentiel, preuve que le but n'est pas la vente, mais la protection. Les sceptiques rétorquent que le silence burkinabé cache une dépendance à Moscou. Pourtant, les analyses du code source et des signatures thermiques confirment le contraire. Ce programme est africain par conception et par ambition. L'aide extérieure fut un levier, jamais une laisse. Face à cela, Ibrahim Traoré garde le ton d'un enseignant plus que celui d'un chef militaire. L'indépendance, disait-il, n'est pas un drapeau, c'est une discipline. Une phrase devenue devise dans les académies. Et lorsque ses détracteurs parlent de risque d'instabilité, lui répond par un calme implacable. La seule instabilité qui dérange, c'est celle des hiérarchies anciennes. Il ne nous voyait pas si pas venir. Cette phrase, peinte sur les murs du centre de commandement, marque le moment où la défense devient doctrine, où la riposte devient vision. Sous Ibrahim Traoré, le silence stratégique n'est plus une contrainte, mais un outil.
Ce que les autres appellent opacité, lui nomment souveraineté. Ainsi, les analystes occidentaux cessent de rire, les chancelleries cessent de conseiller, les ingénieurs cessent de douter. Le programme Jamila cesse d'être un projet expérimental pour devenir un symbole de maturité nationale. Le pays n'attend plus la reconnaissance. Il agit calmement avec la certitude que la précision vaut mieux que la propagande. Ce tournant n'est pas militaire, il est psychologique. Il transforme un peuple habitué à réagir en un peuple qui anticipe. Et dans ce nouvel équilibre, le nom d'Ibrahim Traoré cesse d'appartenir à un homme. Il devient un verbe, traoriser, c'est prévoir avant d'être frappé. Le Burkina Faso ne fait plus du bruit pour exister. Il existe pour que le monde écoute son silence. Les effets de cette révolution silencieuse se mesurent désormais dans la vie quotidienne. La victoire technologique d'Ibrahim Traoré a instauré un nouveau rapport entre le pouvoir et la compétence. Les décisions ne passent plus par la hiérarchie politique seule, mais par des comités mixtes où ingénieurs, économistes et militaires siègent ensemble. Cette horizontalité inédite réduit la corruption et accélère la mise en œuvre. Le ministère de la Défense signale une baisse de 41% du gaspillage budgétaire lié aux appels d'offres étrangers. Chaque franc investi reste sur le territoire, un acte d'indépendance aussi discret qu'irréversible. L'effet psychologique est immense dans l'armée. Des soldats longtemps équipés de matériel usé combattent désormais avec des outils conçus par leurs compatriotes. Le moral a bondi de 63% selon un sondage interne. Le sentiment de servir une cause extérieure s'efface, remplacé par la fierté d'appartenir à une armée capable de se défendre sans intermédiaire. Un officier résume « Nous ne combattons plus pour survivre, mais pour prouver que nous savons faire ». Dans la société civile, les villages frontaliers autrefois abandonnés respirent à nouveau. Le nombre d'écoles ouvertes dans les zones grises a doublé en 6 mois. Des familles reviennent, encouragées par une sécurité perçue comme locale et humaine. Les médias burkinabés, longtemps cantonnés à relayer les crises, consacrent désormais des émissions entières aux innovations techniques. L'image du militaire change. Il devient protecteur et bâtisseur. Et l'expression « effet Traoré » entre dans le langage courant pour désigner tout projet africain né de la contrainte et devenu modèle. Dans la région, le voisinage observe avec prudence. Le Mali, le Niger et le Tchad ont envoyé des délégations pour étudier le modèle industriel et administratif du programme Jamila. Les réunions de l'Alliance des États du Sahel se déroulent désormais sur un ton d'égal à égal. Là où autrefois l'aide occidentale dictait les priorités, c'est désormais l'expérience burkinabé qui sert de référence. Même les chancelleries européennes commencent à reformuler leur langage, troquant partenariat de sécurité contre coopération technologique. Dans toutes ces sphères, une idée commune circule. La puissance ne se décrète pas, elle se fabrique. Et dans ce processus, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole national que comme un prototype continental. Celui d'un dirigeant qui prouve que l'Afrique peut sécuriser son destin sans crier victoire. Le résultat final dépasse la géopolitique. Il redonne à tout un peuple la conviction tranquille que sa survie n'est plus négociable. Si le rythme actuel se maintient, le Burkina Faso atteindra d'ici 12 mois un niveau d'autonomie technologique de 85%. Les drones Jamila 2 seront capables d'opérer en essaim semi-autonome et de surveiller simultanément plusieurs zones frontalières. Le pays consolidera ses partenariats avec le Mali et le Niger, créant un corridor sahélien de recherche appliquée. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré positionnera le Burkina, non pas comme puissance militaire, mais comme laboratoire régional de résilience. Si les financements internes et la stabilité politique se maintiennent, la production locale pourrait tripler. Les unités Jamila deviendraient exportables à des fins civiles. Cartographie, agriculture de précision, secours en zone minée. Ce basculement ferait du Burkina Faso le premier pays africain à transformer une technologie défensive en moteur économique. Le revenu généré serait réinvesti dans l'éducation technologique, formant une génération d'ingénieurs citoyens. Dans ce scénario, la souveraineté deviendrait un produit national brut, mesurable, transmissible, durable. Mais si la pression extérieure s'intensifie, sanctions, sabotage, infiltration diplomatique, le risque serait une asphyxie technologique.
Un embargo sur les composants électroniques, par exemple, pourrait ralentir le programme de moitié. Dans ce cas, la survie du projet dépendrait de la création d'une filière de microfabrication locale et d'alliances sud-sud renforcées. Iran, Turquie, Venezuela. Ibrahim Traoré en a conscience. Celui qui tient les circuits imprime la cadence. D'où l'urgence d'anticiper la dépendance avant qu'elle ne réapparaisse sous d'autres formes. Quelle que soit la trajectoire, un principe demeure. La souveraineté n'est jamais acquise, elle s'entretient. Et dans un monde où chaque pays cherche à exister par la force, le Burkina Faso rappelle une vérité dérangeante, que la puissance la plus redoutable est parfois celle qui ne se voit pas, mais se prépare. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une armée ou d'un gouvernement, c'est celle d'un peuple qui apprend à se regarder différemment. Quand Ibrahim Traoré parle de souveraineté, il ne désigne pas un concept abstrait, mais un comportement collectif. Il s'adresse à trois cercles d'audience distincts: les jeunes créateurs, les familles rurales et la diaspora. Pour les jeunes, le message est clair. L'avenir ne se quémande plus, il se programme. Les laboratoires communautaires se multiplient, transformant les quartiers de Ouagadougou en ateliers ouverts. Des enfants de 16 ans manipulent des cartes mères comme autrefois des machettes, conscients que leur survie passera par la connaissance. Le rêve n'est plus de partir, mais de coder pour rester. Pour les familles rurales, la promesse est différente. Le progrès n'est plus réservé aux villes. Les drones. Jamila servent désormais à cartographier les zones agricoles, prévenir les feux de brousse et protéger les récoltes. Le mot sécurité prend une signification concrète, celle du retour des moissons et des routes sûres. Enfin, pour la diaspora, le signal est psychologique. Le Burkina Faso n'est plus une nostalgie, mais une option d'avenir. Les transferts de compétences remplacent peu à peu les transferts d'argent. Des ingénieurs burkinabés installés à Montréal, Dakar ou Abidjan rentrent pour enseigner, participer, réparer. Dans chaque regard, un même fil. La confiance renaît parce que la preuve existe. Et dans cette résonance collective, la figure d'Ibrahim Traoré n'est plus seulement celle d'un président, elle devient celle d'un rappel. Le courage politique n'a de sens que s'il réveille le courage populaire. Le plan des 12 prochains mois s'écrit comme une équation simple: savoir, produire, sécuriser, enseigner, transmettre. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette formule devient une véritable feuille de route nationale. Lancer l'université de technologie du Sahel à Ouagadougou, un pôle qui réunira ingénieurs, data scientists et officiers de terrain autour d'un même objectif: adapter les sciences au climat africain. Chaque module de formation intègre une dimension pratique afin que les étudiants apprennent sur les outils qu'ils concevront eux-mêmes. Mettre en service 3 ateliers régionaux Jamila, capables d'assembler chaque mois 20 drones et 50 modules de navigation. Ces centres fonctionneront sur un modèle coopératif, administré par des techniciens locaux plutôt que par l'État central. Créer une agence de cybersouveraineté chargée de protéger les infrastructures numériques et les données stratégiques du pays. Une défense technologique exige un bouclier invisible, celui du code. Faire entrer la robotique et l'intelligence artificielle dans les programmes du secondaire. Les élèves manipuleront de petits prototypes conçus localement afin de comprendre tôt que l'innovation n'est pas étrangère à leur quotidien. Mettre en place un réseau continental d'écoles jumelées entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, partageant le modèle Traoré comme base d'apprentissage. Chaque professeur formé au Burkina deviendra ambassadeur d'un savoir libéré. Cette feuille de route ne repose pas sur des promesses, non sur une méthode, car pour Ibrahim Traoré, l'indépendance n'est pas une célébration, c'est un emploi du temps. Le soir du premier essai réussi, Ibrahim Traoré n'a pas prononcé de discours. Il s'est simplement tourné vers les ingénieurs, a levé la main et dit: « Vous venez de rendre le Burkina invisible aux yeux de ceux qui ne voulèrent pas le voir. » Une phrase calme, presque intime, mais qui marqua toute une génération. Depuis ce jour, le silence est devenu un langage national. Chaque fois qu'un drone décolle, une prière s'élève, non pas pour la guerre, mais pour la précision. Et dans les ateliers de Koudougou, Dr Louma Tanari répète à ses étudiants: « Le futur n'appartient pas à ceux qui parlent le plus fort, mais à ceux qui codent le plus juste. » Le récit d'Ibrahim Traoré
ne s'écrit pas avec des slogans, mais avec des équations et du courage. Son nom s'imprime moins sur les banderoles que dans la mémoire collective, comme une méthode pour résister sans haine. Lorsque le vent du Sahel soulève la poussière rouge au-dessus des hangars, on dit qu'il murmure un mot, continuer, et ce mot désormais est devenu la respiration même du Burkina Faso. Alors, que reste-t-il de cette histoire? Pas une légende, pas un miracle, une démonstration. Ibrahim Traoré a prouvé qu'un pays sans mer, sans richesse minière démesurée, pouvait pourtant devenir un phare, non pas en criant sa puissance, mais en l'organisant. Le Burkina Faso entre dans une ère où chaque ligne de code devient un acte politique, où chaque jeune formé devient un fragment de souveraineté. Cette révolution n'a pas besoin d'armes spectaculaires, elle avance à la vitesse du savoir. Et dans ce mouvement tranquille, c'est tout un continent qui s'observe, prêt à suivre l'exemple. Reste une question simple mais décisive. Sommes-nous prêts à soutenir ce modèle, à le comprendre, à le propager? Le Sahel n'attend pas la permission, il écrit déjà son futur. Abonnez-vous, partagez, commentez, discutez, parce que le silence d'un peuple libre n'est pas une absence de bruit, c'est une invitation à écouter différemment.